Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la commission électorale a publié ce samedi les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Sans surprise, le président Paul Kagame est le grand vainqueur avec 98,63% des suffrages. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, heure locale. Les électeurs mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi 5 août pour se prononcer sur le référendum constitutionnel, une consultation boycottée par la quasi-totalité des partis d'opposition. Et puis en Côte d'Ivoire, le Conseil national du cacao et du café change de main. Yves Ibrahima Koné, nommé en remplacement de Massondi Touré Litse, a pris ses fonctions ce vendredi 4 août. Les urnes ont livré leur verdict au Rwanda. Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale, le président Paul Kagame est réélu avec 98,63% des voix. L'indépendant Philippe Mpayimana récolte 0,73% des suffrages et le président du Parti démocratique vert, Franck Habineza, 0,47%. Ce dernier, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite, appelle à plus de réformes pour un État plus démocratique. Écoutons-le. Les premières tendances de cette élection tournent en notre défaveur et ce n'est pas avec gaieté de cœur que nous vivons ce moment. Nous sommes cependant des démocrates et saisissons cette opportunité pour féliciter le candidat du Front patriotique rwandais, Paul Kagame, pour sa victoire et lui souhaiter le meilleur. J'invite finalement la commission électorale à prendre à cœur la résolution de certains obstacles auxquels nous avons fait face durant la campagne. Il s'agit surtout de la non-collaboration de certaines autorités locales et des mésaventures de nos observateurs lors du scrutin. Verdict également des élections législatives au Sénégal. La victoire de la majorité présidentielle a été confirmée ce vendredi par la Commission nationale de recensement des votes. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 125 sièges de députés sur les 165 à pourvoir. La coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade a remporté 19 sièges et celle du maire de Dakar, Khalifa Sall, en a remporté 7. Notons que le recours déposé par le camp de ce dernier en ce qui concerne les résultats dont le département de Dakar n'a pas été étudié par la commission et doit être transmis au Conseil constitutionnel. Autre scrutin, autre enjeu, les électeurs mauritaniens sont appelés aux urnes ce 5 août 2017 pour se prononcer sur le projet de réforme constitutionnelle face au camp du oui qui regroupe la majorité présidentielle et quelques partis de l'opposition dite dialoguiste. Les principaux partis de l'opposition ont appelé au boycott. Explication avec Maria Madramé. Après des mois de tractation, le référendum tant contesté en Mauritanie se déroule ce samedi 5 août 2017. Près de 1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur la révision constitutionnelle. Deux questions sont à l'ordre du jour. La première porte sur le changement de drapeau et la seconde sur la réforme des institutions qui englobe 3 points, notamment la suppression du Sénat. Ce référendum-là que vient d'organiser Mohamed Ould Abdelaziz en Mauritanie rend compte d'une crispation et d'un raidissement quand même du pouvoir. Un processus qui doit se traduire par le changement, la modification de symboles aussi importants que le drapeau national ou que l'hymne national doit être consensuel ou au moins entraîner une majorité de Mauritaniens, ne pas diviser. Or, là, on voit qu'il y a des crispations, on voit qu'il y a des cristallisations, que les positions sont affirmées, sont tranchées. Et le consensus n'est pas là. Ces réformes voulues par le chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz ont été rejetées par le Sénat et contestées par une partie de l'opposition qui dénonce l'inconstitutionnalité de cette consultation et appelle au boycott du scrutin. Ce qui concerne mon parti, la JDMR, nous avons boycotté parce que tout simplement, nous voyons qu'il y a plus nécessaire aujourd'hui de changer le drapeau, l'hymne national, supprimer le Sénat et autres. Aujourd'hui, en Mauritanie, il y a un problème de cohabitation entre les ethnies qui vivent dans ce pays. Les Négro-Mauritaniens et les Arabo-Berbères.
C'est ce qu'on devait régler d'abord. Adoptés le 9 mars 2017 par l'Assemblée nationale, ces amendements sont le fruit d'un dialogue organisé en septembre 2016 entre la majorité présidentielle et une certaine opposition qualifiée de modérée. Un seul parti d'opposition, la Convergence démocratique nationale CDN, prône le non et les résultats sont attendus en début de semaine prochaine. L'actualité économique à présent. En Côte d'Ivoire, le Conseil de café et cacao a un nouveau dirigeant. Il s'agit d'Yves Ibrahima Koné qui a pris ses fonctions ce 4 août dans un contexte marqué par la baisse des cours mondiaux de la matière première dont le prix d'achat Borchamp est passé de 1100 à 700 francs CFA le kilo. C'est un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Changement de leadership à la tête du Conseil Café Cacao. La directrice générale sortante Massandié Touré-Litse a cédé son fauteuil à Yves Ibrahima Koné. Le Conseil gère une filière stratégique pour l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire est en effet premier producteur mondial de cacao avec une production record attendue cette année à 1,8 million de tonnes. En 2016, le pays a produit 1,7 million de tonnes. Les priorités de la nouvelle équipe sont l'amélioration du système de vente à terme de la production de cacao et la lutte contre le swollen shoot, une maladie qui attaque le verger. Nous ferons en sorte que les mécanismes de gestion des ventes soient plus performants. Nous ferons en sorte qu'on puisse un accent particulier sur la rigueur à ce niveau et insister particulièrement sur les maladies qui menacent la production de cacao. En décembre 2016, plusieurs tonnes de cacao étaient stockées au port d'Abidjan par faute d'acheteurs. Les paysans avaient alors organisé une grève qui avait été dispersée par la police. La directrice générale sortante a de son côté relevé les résultats de ces 5 années de gestion avant de passer le dossier à son successeur. La qualité du cacao origine ivoire s'est considérablement améliorée, entraînant ainsi la reconnaissance du marché international du cacao. L'innovation dans la maîtrise et le suivi des achats et des stocks de café cacao, l'innovation et la transparence dans la gestion des appuis aux producteurs, sacheries, semences, phytosanitaires. Les prix garantis Borchamp ont, durant 4 années, connu des hausses successives. Le cacao représente plus de 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. La chute des cours mondiaux du cacao depuis 2016 a eu des répercussions sur la filière. Certains exportateurs n'ont pas pu honorer leurs contrats. Le Conseil a dû engager plus de 70 milliards de francs CFA pour soutenir les prix. En conséquence, le prix d'achat Borchamp du kilo de cacao garanti aux producteurs a baissé de 1100 francs CFA pendant la campagne principale à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire en cours qui s'achèvera le 30 septembre 2017. Mesures restrictives au Zimbabwe. Dès le 17 octobre 2017, toute personne qui distribuera ou fabriquera des emballages alimentaires en polystyrène sera passible de poursuites et d'une amende allant jusqu'à 5 000 $. Il faut dire que ces derniers sont à la base de maladies cancérigènes. Explication avec Siamno Victoria Sédier. Au Zimbabwe, interdiction est faite sur les emballages alimentaires en polystyrène, une substance toxique et dangereuse pour les populations. Récemment, des recherches de l'Agence nationale de gestion environnementale ont indiqué des risques croissants sur la santé et l'environnement. Fabricants, restaurateurs et commerçants sont interdits de toute production, distribution et commercialisation de ces emballages à partir du 17 octobre 2017 sous peine d'une amende allant jusqu'à 5 000 $. We had a report from UZ. Nous avons reçu un rapport de l'Université de Zimbabwe indiquant que cet emballage est source de multiples problèmes de santé. Une fois que vous y mettez des aliments chauds, ils se détériorent en formant un gaz appelé styrène qui est toxique pour le corps. Il provoque un dysfonctionnement des reins et est également cause de cancer. C'est la raison pour laquelle nous l'avons interdit. L'interdiction des emballages alimentaires en polystyrène avait pourtant été annoncée depuis 2016 par le ministère de l'Environnement. La mesure a suscité des réactions mitigées chez plusieurs industriels et commerçants qui craignent le chômage, estimant le délai fixé très court. Mais le gouvernement maintient cette mesure, à travers elle, une ferme volonté de freiner la pollution. Ces plastiques ont envahi les rues. Je pense qu'en raison des problèmes de santé dont les autorités parlent et surtout des risques de cancer, cette interdiction est la bienvenue pour nous les citoyens.
Cette interdiction par le gouvernement est une mauvaise décision compte tenu de ceux qui les fabriquent. Ces derniers vont alors perdre leurs emplois. La majorité de la société civile s'est réjouie de cette mesure qui a de fortes chances de changer le visage des villes et créer d'autres alternatives pour une économie durable. Plusieurs spécialistes appellent ainsi le gouvernement à faciliter l'accès aux matériaux biodégradables et recyclables en réduisant surtout leurs coûts sur le marché. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.